parle souvent des émotions. On donne beaucoup de clés, beaucoup d'outils. Gérer les émotions. Première étape, évidemment, c'est de les voir, d'en prendre conscience. C'est ça le plus difficile et je remarque que la plupart des gens, ne sont pas conscients des émotions. Ne sont pas conscients de ce qu'ils ressentent. La preuve, c'est qu'on les fuit dans toutes sortes de mécanismes comme la cigarette, le sucre, le travail à outrance, le sport à outrance, l'alcool, les drogues, le shopping compulsif. Voilà, tout ça, ce sont des mécanismes de fuite de nos émotions. Avant de parler de techniques, de comment faire et quoi faire avec ces émotions, moi j'ai envie de vous parler de pourquoi c'est l'étape la plus importante. C'est un mouvement, c'est censé être en mouvement. Donc c'est une énergie qui elle-même est le mouvement et qui elle-même va générer du mouvement chez nous ou du non-mouvement. On est figé si l'énergie de l'émotion est elle-même figée à l'intérieur de nous. Cette énergie de nos émotions, le commutateur de notre âme, c'est ce qui permet à notre âme de bouger, de s'élever, de se libérer de toutes les mémoires qu'elle porte. Rien d'avoir des tonnes de connaissances en spiritualité, en développement personnel, en supramental, si ici, sur Terre, dans ton corps, dans ta matière, si tu n'es pas stable. Et l'émotion, c'est ça qui donne la stabilité, ou c'est ça, à l'inverse, qui crée l'instabilité. Voilà, qui va créer tous les inconforts, toutes les tensions. C'est un indicateur, c'est pour vous dire « Ouh, regarde ici, là, regarde derrière cette colère, regarde derrière cette douleur, regarde derrière cette petite tristesse. » Il y a une information pour laisser circuler cette énergie. Et quand on laisse circuler cette énergie, on a un gain, on a des gains, on la récupère. C'est de l'énergie créative, créatrice. Donc, le gain, il est génial. C'est de la vitalité, c'est de l'élan, c'est du mouvement, c'est du fuel pour entrer dans l'action. C'est cette énergie qui a, vous savez, l'énergie du désir, ce qu'il y a là dans le désir, le fuel, le feu du désir qui fait qui nous donne des ailes, qui nous fait réaliser l'irréalisable. C'est ça, voilà. Mais si on les traverse pas, si on n'en est pas conscient d'abord, voilà, si on n'en est pas conscient, on va rester dans un mode de vie répétitif. On va constamment jouer nos mémoires, voilà, constamment. C'est-à-dire on reste coincé dans notre cerveau reptilien. On reste coincé dans nos besoins physiologiques. On ne dépasse pas nos besoins physiologiques. Et quand on est coincé dans nos besoins physiologiques, on ne peut pas s'élever vers une réalisation de soi. On ne peut pas vraiment accéder à cette énergie créatrice. Il nous faut d'abord transmuter l'énergie de nos émotions. Voilà. Et pour ça, j'insiste, il faut en être conscient. Donc, comment on fait pour être conscient de ces émotions? Eh bien, c'est simple. La moindre tension dans vos vies, le moindre problème, le moindre dysfonctionnement qui va engendrer chez vous quelque chose, un ressenti, eh bien, ça, c'est la première indication. C'est la première indication à suivre. Dès qu'il y a une tension, un événement, n'importe quoi, un dysfonctionnement qui crée chez vous, à l'intérieur de vous, qui crée quelque chose de pas cool, on va dire ça comme ça, c'est le signe, c'est l'indicateur. Avant de regarder l'événement, avant de
de critiquer ou de juger l'événement, avant de s'énerver, quoi que ce soit contre l'événement. Avant ça, l'idéal, si on veut prendre conscience de ses émotions, c'est de regarder à l'intérieur. Parce qu'on est happé par l'extérieur, c'est comme ça qu'on a été programmé. Clé pour être conscient de ses émotions. Je vis ma vie. Alors donc, évidemment, c'est dans le quotidien. Hein, il n'y a pas besoin de méditer ou quoi que ce soit. C'est dans le quotidien, dans la vie du quotidien, d'être suffisamment présent et observateur de ce qui se passe. Bon, ça c'est un travail aussi dans la vie de tous les jours. Dès qu'on a une tension, dès que quelque chose de pas cool arrive, prendre conscience que, ah, ok, au-delà de l'événement, il y a une information à l'intérieur de moi, une émotion qui veut circuler, et donc si je le fais, ben, je vais avoir des gains et ça va être génial. Et bien voilà, avant l'événement, c'est ça qu'il faudrait faire. Rien que ça, commencer comme ça, c'est génial. Avec le temps, plus on va le faire, et moins on va se faire happer par l'extérieur, par l'événement. Et là, on commence sérieusement à être aux commandes de son intériorité, donc de son extériorité aussi, de sa vie. Voilà, parce que ça va ensemble. Et avec le temps, il n'y aura plus la distinction entre les deux sera juste très vague, quoi. Il n'y aura plus vraiment de différence entre intérieur et extérieur. Voilà, mais bon, ça c'est pour plus tard, quand on sera grand. Voilà, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Donc, merci de votre écoute. Likez et puis vous avez mes coordonnées, les coordonnées de mon site internet si vous avez besoin d'autres réponses. À bientôt, bonne journée, bon week-end, au revoir.